pour ta chaîne. Merci. Et je salue aussi également à l'honorable. La radio de la femme, c'est vous. La radio de la femme, c'est vous. Félicite cet investissement. Je trouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructure, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. Et je félicite l'initiatrice. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme l'autre, à Paris, il y en a, 3000. Mais à Kinshasa, pour ta chaîne, merci. Et je salue aussi également à l'honorable. La radio de la femme, c'est vous. La radio de la femme, c'est vous. Félicite cet investissement. Je trouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructure, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. et je félicite l'initiatrice. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme l'autre, à Paris, il y en a, 3000. Mais à Kinshasa, pour ta chaîne, merci. Et je salue aussi également à l'honorable. La radio de la femme, c'est vous. La radio de la femme, c'est vous. Bonsoir à tous, bienvenue sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Il est dimanche soir ici à Kinshasa et c'est l'heure, le temps de votre émission des sports préférée. Parlons football, émission présentée par Isaac Kassonda, mise en onde par Axel Mabanza. Comme d'habitude, sur ce plateau, je ne suis pas seul. Cette fois-ci, je suis accompagné des organisateurs de la Young Cup. À ma gauche, il est parmi les initiateurs de ce projet. Il s'agit de Josué Sichungu, à qui je dis bonsoir. Bon, apparemment, j'ai pas bien prononcé le nom, parce que là, les regards qui m'a fixé là, il m'a fixé un regard, mais je lui reviens tout de suite parce qu'on n'est pas seul. On est à deux, mais il y a à ma droite une autre personne. Lui, il parle pas trop, mais quand même, je vous le présente. Il s'agit d'Emmanuel Moulela, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Emmanuel, et bienvenue sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Mais au moins, vous, je prononce bien votre nom. Oui. Ah, heureusement. Combien sur 10 déjà? Je donnerai 7. Ah, il est très gentil, mais apparemment, mais c'est José, je vais pas demander parce que lui, son nom, j'ai pas très bien prononcé. Alors, vous êtes les organisateurs de la compétition qui va bientôt avoir lieu, la Young Cup, et vous êtes avec nous aujourd'hui à la radio de la femme, la 95.3 MHz. On vous dit déjà merci d'être là. On va commencer sans plus tarder. Vous pouvez serrer vos ceintures, parce que là, on va décorer. On va décoller, j'allais dire, mais ça sera très gentiment. On va prendre cette première question, mais avant de prendre la première question, on va d'abord savoir, est-ce que vous allez bien? Oui, nous allons très bien. Ouais, ça va, je suis allé un peu vite, sans savoir comment vous allez. Ouais, ça va. Et toi? Ah, moi ça va, mais c'est moi qui pose les questions déjà. Mais je vois bien qu'il n'y a qu'une personne qui veut prendre ma place. Mais je tiens à rappeler que je suis bien là, je suis bien assis. Je suis bien à ma place. Okay. Merci. Alors là, on va prendre cette première question. Déjà, c'est de savoir, pouvez nous expliquer c'est quoi la Young Cup et quelle est la vision derrière cet événement, monsieur Emmanuel? La Young Cup, c'est un tournoi de football qui permettra de rassembler les jeunes, que ce soit de partout dans notre ville de Kinshasa. Okay. Ces tournois est une initiative entre collègues, amis de longue date. Et vu que nous sommes aussi dans le football... Ah, donc vous êtes des athlètes? Oui, moi je suis athlète. Il y a aussi mon ami Josué qui est... ex-athlète, je dirais. Ex-athlète du football. Oui. Il y a un palmarès ou bon. Non, on ne pourra pas dire
palmarès comme tel, mais j'ai joué quelques fois. Vous avez joué quelques fois, mais Oui. pour vous, vous pouvez nous expliquer brièvement c'est quoi la Young Cup et la vision dans cet événement. La même question que M. Manuel. Ok. Moi, je dirais que la Young Cup, c'est un tournoi. C'est un événement, si je peux le dire, qui a pour but de rassembler les jeunes Ok. autour d'une passion Ok, que nous avons tous. C'est le football. d'accord. Alors, comme nous savons, jeunes comme nous, à qui nous aimons tout ce qui a trait avec le football, tout ce qui a trait avec les événements, ou les événements qui rassemblent les jeunes. Alors, la Young Cup, c'est non seulement un tournoi de football, c'est un événement qui rassemble non seulement le tournoi de foot, mais aussi toute personne qui est passionnée de l'art. Et toute personne qui est passionnée de l'art. Exactement. Pas seulement le footballeur, là vous êtes plus ouvert. Oui, oui, exactement. Pas seulement le footballeur. Alors, il y a encore une question, c'est de savoir quel est le message que vous souhaitez transmettre à travers cette initiative déjà. Parce que c'est une compétition, c'est bien beau. Tout le monde organise ça. Mais vous, la Young Cup, c'est quoi le message que vous allez transmettre dans cette compétition? Ouais, nous allons dire que le message que nous allons passer par nos potentiels, nous ne pouvons pas seulement regarder comment les autres font, mais mettre aussi nos atouts en œuvre Ok. qui... Déjà, j'ai parlé de ma vie, excusez-moi. Ah bah, sentez-vous à l'aise. En tout cas, si vous êtes Moi, je suis footballeur, je suis un passionné depuis petit, en tout cas depuis Ok. petit. Mes parents peuvent en témoigner et j'aime beaucoup. On va aller demander à papa. Là, on a des caméras en tout cas. On va faire une descente sur terrain spécialement chez M. Emmanuel pour demander à papa, est-ce vrai que vous étiez bon Oui, faut-il oui, réussir ou pas, oui, oui. Deux fois ça a été dur, deux fois ça a été un peu agité, mais par des encouragements des parents, des amis qui nous entourent, on a quand même pu avoir cette Donc c'est cette solidarité que vous essayez de transmettre aux jeunes. Oui, voilà. À travers cet C'est événement. la solidarité, voilà, c'est le terme que je cherchais. D'accord. C'est la solidarité parce que le football, qu'on ne s'émente pas, que ce soit ici, qu'on regarde ici ou en dehors, on voit partout qu'il y a le fair play, que partout, tout le monde est collègue, tout le monde sur les terrains. Certes, il peut y avoir certaines tensions, mais après... Il y a une rivalité sur les terrains, on dit que sur les terrains, c'est la guerre. Oui, certes, il y a la guerre sur les terrains, mais après tout, C'est il y a amical. certains amis qu'on affronte, où ça nous arrive d'affronter certains amis, et ce tournoi permettra aux jeunes de se dévouer, de sortir ce qu'ils ont en dedans d'eux, qu'ils ne peuvent pas seulement le regarder dans leur coin, mais aller... Et aussi exprimer sur le terrain. Exprimer sur les terrains. Oui, d'accord. Exprimer sur les terrains. Et messieurs Josué, vous aussi, c'est la solidarité comme message que vous voulez transmettre? Oui, ça sera la solidarité, pardon, je voulais dire. Okay. Mais si je peux rajouter quelque chose, c'est que non seulement de la solidarité, mais aussi un esprit de fair play. Un esprit de fair play. Oui, et on ne sait pas, on va se rencontrer avec qui sur le terrain. Ok. Et déjà, notre première règle là-bas, c'est le fair play. C'est le fair et play. alors, imagine, toi, tu rencontres un ami avec qui tu avais des problèmes. Ok. Et quand tu Donc à la vous voulez faire les arbitres, c'est ça? Oui, exactement. Quand tu arrives à la Young Cup, tu es intéressant. obligé de jouer avec lui en termes de fair play. Et bon, je dirais qu'Emmanuel a tout dit en tout cas. Emmanuel l'a tout dit, mais il y a encore une question pour savoir, parce que vous savez, nous sommes dans la ville de Kinshasa. Ok. Et la ville de Kinshasa, il y a beaucoup des organisations qui vont de pair avec ce que vous faites. Et alors nous, on voudrait très bien savoir la radio de la femme, la 95.3 MHz, parce que je tiens à rappeler que vous êtes en direct sur la fréquence Votre Radio, la 95.3 MHz, la radio de la femme. Pour vous qui nous suivez en direct de chez vous, vous pouvez nous suivre en image pour voir messieurs Josué et Emmanuel comment ils sont beaux. Vous savez qu'à aller voir sur notre page Facebook La Radio de la Femme et sur notre site en ligne www.radiodelafemme.net pour vous qui êtes à l'étranger. Alors, ma question est de savoir messieurs Josué, en quoi la Young Cup se distingue-t-elle des autres tournois de jeunes organisés à Kinshasa ou ailleurs? Ok. Ah, c'est une très bonne question en tout cas. Ah oui, mais c'est la radio de la femme quand même. Bah oui, Ah ouais, il y a toujours des bonnes questions ici. On sent le niveau. Ah bah oui, mais quand même. Merci de jeter les fleurs, mais c'est encore au début. Hein. Ok. Vous allez jeter à la fin. Ah, donc tu nous prépares des choses. Mais heureusement que vous l'avez compris. Mais après tout, on a réussi des organisateurs d'une grande compétition. La Young Cup, c'est pas rien non plus. Hein. Oui, ah bah vous allez rassembler des jeunes. Et bon, répondez à ma question d'abord. Ok. Je peux revoir la question s'il vous plaît? Ma question est de savoir en quoi la Young Cup se distingue d'autres tournois des jeunes organisés à Kinshasa ou ailleurs.
Parce que comme j'ai dit, il y en a beaucoup. Vous n'êtes pas le premier ni le seul à le faire. Ah ouais. Alors, en quoi votre compétition se distingue des autres? Ok. Si je peux le dire, notre compétition se distingue des autres du fait que ça ne se cadre pas seulement dans le football. Ok. Comme je l'ai dit au tout début, mais ça ressemble à toutes les personnes qui ont un talent à exprimer. Ah, ok. Donc, hormis le football, il y a autre chose à oui, il y faire. a autre chose. Comme quoi, par exemple? Je vais te prendre l'exemple pour les jeunes entrepreneurs. Ok. Il y a des stands, des personnes qui Ah, voudront, ok. Donc, il y a des stands qui seront disponibles pendant la compétition. Oui, exactement. Ok. Et il y aura quelques compétitions aussi, D'accord. quelques cagnottes à gagner, mis à part... La cagnotte, elle est de combien, là? La cagnotte, elle est C'est intéressant. Hein. C'est le plus essentiel, en tout cas, quand vous me parlez d'une compétition et que je suis un jeune Congolais, je suis un jeune Quinois, on me dit qu'il y a une cagnotte. Bon, la première idée qui me passe à la tête, c'est combien la cagnotte, là? Bon, la cagnotte, elle s'élève à... Bon, c'est pas beaucoup pour beaucoup les jeunes, mais ça s'élève à 2 240 000 2 francs. 240 000 francs. Oui. Vous qui êtes à la maison, si vous n'avez pas encore pris votre billet, moi je vous dis, il y a une raison. Exactement. En tout cas, il y a une raison de prendre votre billet. Il y a des millions qui ont mangé. Bah, moi, malheureusement, je ne pourrais pas prendre part, mais bon, on verra quand même. Peut-être qui sait, je n'ai... Bon, on regarde, on répond à cette question. En tout cas, c'est pas une compétition comme les autres parce que, hormis le fait de jouer au football, la Young Cup vous donne l'opportunité d'exprimer votre talent en entrepreneuriat et en art, je crois, Oui, en oui, danse. en danse, Ok. en rap, Ok. musical. Ah, même et pour tout. le rappeur aussi. Oui, oui. Ok, donc c'est pas que du football, c'est plus ouvert que je... Bon, on m'avait pas tout dit quand même. Je me sens non informé à la 95.3 MHz quand même. Alors, comme vous l'avez dit, c'est plus ouvert. Alors, cette question, permettez-moi cette tautologie, et de savoir comment se structure l'organisation de cette édition. Et combien de personnes sont impliquées? Des personnes, des équipes Combien de personnes sont impliquées dans ok. l'organisation? dans l'organisation. Je pense qu'avant de faire ça, vous Oui, vous êtes oui. réunis, comme vous l'avez dit au début, il y a eu ces prises de contact avec M. Josué, par exemple. Donc, vous êtes à combien et comment vous faites pour organiser les choses? Parce qu'on parle d'une compétition, d'un événement qui va non seulement avoir une compétition, mais qui va réunir pas mal de choses. Oui, Et oui. cela n'est pas facile, si on doit le dire de cette façon. Cela demande une organisation. Et vous êtes jeune. Comment vous le faites? Bon, nous sommes au nombre de 7. Il y a nos autres frères qui ne sont pas là. On salue quand même les autres frères. Oui, même qu'on si on- salue. Ils veulent pas nous dire votre nom, hein. Mais moi je vous dis non, quand même je bonjour, veux je suis dire, gentil veux moi. dire. Je salue Giovanni, Giovanni, je salue Gloriel, je salue Jean-Michel, Jean-Michel, je salue Ahmed, Ahmed, je salue Dorian qui Ahmed nous regarde aussi. Bakayoko. Ahmed, c'est fou. Ahmed, c'est fou. Ahmed, Ah, c'est merci, fou. merci de préciser en tout cas. Monsieur Ahmed, moi je vous salue. Oui, nous sommes au nombre de 7. Et comment vous faites pour organiser la Young Cup? Oui, nous avons dispersé certains dans son département. Donc, vous avez départagé les tâches. Oui, Oui, voilà. Ok. Certains dans son département, comme moi par exemple, je gère la partie partenariat et la partie tournoi aussi, tout ce qui est en rapport avec le tournoi, Ok. les minutes, Ok. les terrains, les lieux, tout ça, c'est moi qui gère. Et il y a mon ami Joe qui est financier, Ah. c'est lui le financier, Ok, l'homme riche. c'est En lui le quelque sorte. patron. Bah, c'est l'argent quand même, hein, c'est la richesse. Oui, Et comment vous faites, messieurs Josué, Mhm. pour vous départager les tâches? Parce que déjà, moi, quand je suis un jeune, quand je vois le jeune, moi, quand on me dit il y a des tâches comme sur terrain et une tâche finance et une tâche pour le finance, moi je prends le finance. Hein. Et comment vous avez su donner une tâche qui répond au talent et à la façon de travailler de votre collègue ou à la personne qui vous allez attribuer la tâche? Ou vous l'avez fait d'une façon, bon, moi je prends ça, moi je prends ça. Comment Ok. vous avez fait pour vous attribuer les tâches? Ok, déjà avant de donner chaque tâche à chaque personne, on s'est rassuré de voir les compétences de chacun, si je peux le dire. Comme Emmanuel, mon ami en face, lui, il est plus dans le domaine de tout ce qui a trait avec... Il s'y connaît en termes de football, il se connaît en termes de musique, d'organisation. Et moi, si on me met à cette place-là, je ne pourrais pas. Parce que moi, notamment, je suis un étudiant. Je suis un étudiant en économie. Et je m'y connais quand On même. en comprend tout- pourquoi il y a le finance en tout vous cas. comprenez Ah, là, je exactement. comprends vraiment que c'est bien structuré, Oui. c'est pas seulement comme ça qu'on donne. Exactement. Et la question est aussi de savoir combien d'équipes participent cette année et comment ont-elles été sélectionnées, messieurs Emmanuel, vous qui êtes dans l'organisation structurelle. Oui, nous avons le nombre qu'on a affiché dans la fiche officielle. Ok. Nous avons choisi le nombre de 16 équipes D'accord. pour permettre que chaque équipe se retrouve avec quelqu'un parce que nous savons
c'est un chiffre pair. Ok, Et donc c'est plus voilà. facile. oui, c'est plus facile de s'y retrouver. Et la compétition, je dirais que ça se passera en élimination directe. Ah ok, donc tu perds, tu pars. Oui, tu perds, tu pars. Y a pas de Malheureusement. Ah, bon, malheureusement, Pour la première édition. heureusement qu'il a employé les mots qu'il fallait. Malheureusement. Pour la première édition, on ne peut pas rajouter un nombre très vaste parce que Ok. c'est quand même aussi difficile de trouver des gens qui peuvent payer ces Pour montants-là. participer Oui, déjà. le Je montant tiens de à préciser que participation. le montant pour participer à la Young Cup s'élève à $200. Non, Non, 150. 150 $150. c'est Ah bah, ça. moi, je vous aime tellement que j'ai ajouté $50 de plus. Mais au moins, vous savez que ça, $50, c'est une somme plutôt faisable. Vous Oui, oui. avez 2 millions en G quand même. Quand tu mets 150 et tu prends Bah, des 100, exactement. 2 millions, bon, vous savez faire les calculs. Alors, on revient sur vous. Vous avez dit, vous avez 16 équipes et le match s'est fait en élimination directe. Oui, oui. Et Le match s'est fait en élimination directe mhm, pour cette première édition parce que nous ne pouvons pas mettre un vaste chiffre d'organisation, des équipes d'organisation ok. pour la première édition parce que c'est quand même, certes, nous sommes confiants, mais c'est aussi un essai. C'est aussi une manière de voir où nous pouvons aller Ok. Pour Oui. cette première édition oui, déjà. pour cette première édition. Et aussi, c'est ça, on est focalisé par ça, au fait. Oui. Nous voulons voir de là où nous pouvons aller, de là où nous pouvons arriver dans nos capacités. Ok. Et par élimination directe, il y aura, je crois, 2 poules, Deux poules Oui, deux poules. jusqu'à arriver en finale. 2 tableaux, oui, 2 tableaux. 2 tableaux. Je sais, vu que vous parlez de football, vous connaissez comment ça marche. non Oui, je sais comment ça marche. Vous regardez aussi la Coupe du Monde de club, vous voyez comment ça marche. Oui, je Il y vois a comment deux ça camps. marche, je vois comment le joueur se blesse aussi, je vois comment Oui, oui. c'est surchargé le joueur. Et en parlant du joueur, on va parler de l'âge. Monsieur Josué, quelle tranche d'âge vous fixez pour la Young Cup? Ok. Et la Young Cup, l'âge commence à partir de 16 ans, Ok. des 16 ans à 22 ans. Ok. Donc, Et moi, si je suis un jeune passionné du foot, j'ai mon équipe, j'ai 14 ou 15, je participe pas. pour ça, on a préféré éviter d'abord parce que Vous avez préféré éviter d'abord. Oui, oui. D'accord. Parce On que évite. même en termes de conditions physiques, on ne peut ok. pas mettre un enfant de 14 ans avec un vieux de 22 ans. Ah, donc vous tenez Donc sur ça sera l'intensité. pas- Bon, mais 15 ans, on peut accepter. 15 ans, Ah, on il y peut a des accepter, accords, là, c'est à attention. discuter. 15 ans quand Ouais, même. 15 ans, là, ça va Mais moi, discuter. bon, c'est décontré. Ah, vous êtes obligé de dire oui. Bon, ok. Il n'y a pas de choix là. Ouais, Bah 15 oui, ans, on peut 15 ans, la accepter. bah, majorité gagne en tout cas, la majorité gagne. Ok, d'accord, la majorité gagne. Et comme vous l'avez dit, en plus des matchs, vous avez prévu des prestations musicales et stands. Comment cela va se dérouler? Ok. Parce que vous aurez les matchs, vous aurez les stands, vous aurez la musique. C'est trois choses qui se diffèrent. Mhm. Comment vous comptez gérer les trois? Presque, on peut le dire, 3 événements en même temps. Exactement. oui. Comment vous faites pour gérer tout ça? Ok. Nous allons d'abord commencer par le tournoi, qui est Ok. d'abord notre objectif principal. D'accord. C'est le tournoi de football. Et Quand il y a les tournois, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de stands. enfin, j'arrivais par là, j'arrivais et tout. D'accord. Alors, on va commencer à faire après chaque pause, après 2 matchs, on va faire quelques secondes ou quelques minutes. On peut prendre 10 minutes ou 20 minutes parce qu'on a établi un programme pour voir comment ça va se passer. Et après 10 minutes, on aura 10 minutes des prestations, 10 minutes des shows. Et l'air sera respecté. Hein, parce que Oui, 10 exactement, minutes, exactement. ok. C'est là nos calculs, on a fait nos calculs exacts. Et la personne que je salue d'ailleurs, Jean-Michel, c'est lui qui est chargé de ça. Et côté ponctualité, ne vous inquiétez pas. J'ai eu à faire des choses avec lui. Ok, d'accord. Il est ponctuel, en tout D'accord, cas. côté Donc, c'est... ponctualité, on s'inquiète pas, mais quel artiste ou type de performance publique peut-on espérer voir? Ok. Parce que déjà, moi, par exemple, je suis un parent, j'ai un fils qui veut participer à la Young Cup, bah, vous me dites qu'il y aura des prestations musicales. Là, ça interroge. Mhm. Quelles prestations musicales vous allez autoriser et quel type de prestations que vous autoriserez dans votre événement? Ok. Nous autoriserons des prestations qui ont à caractère d'abord éducatif. Ok. Et deuxièmement, quel type d'artiste vous avez dit? Oui.
Nous avons... Bon, parce quelques- qu'il y en aura, par exemple, moi je lui dis, je suis un artiste gospel, je ne vais pas Mhm. faire concurrence avec un artiste disons, urbain, Oui, je comprends. profane, par Oui, oui, exemple. je comprends, oui. Non, je ne juge pas, mais vous comprenez un peu Oui, ce que je veux nous dire. comprenons. Donc, sur la Et ces gestion. débats-là, en tout cas, nous l'avons fait avant de faire Young Cup. Ok. Nous avons fait ces débats-là, nous avons constaté que... je ne veux pas entrer dans ces débats, sinon ça sera une autre ouverture qui va s'ouvrir. En tout cas, je préfère pas. Heureusement que vous avez Mais- compris cela. Et je comprends que le financier est très sage, en tout Oui. cas. Le finance, ça rigole pas. Ça demande de la sagesse. Heureusement que je le comprends. Alors, Ok. vous avez la parole, vous avez dit. Et comme je disais, que pour les prestations des artistes, je préfère le garder. Je préfère que vous voyez vous-même. Ok. C'est une surprise. Ah, d'accord. Nous aurons des artistes quand même connus. Les séries sur les gâteaux. Oui, la série sur les gâteaux, en tout cas. Ce seront d'ici la semaine prochaine. Dans 2 semaines, Nous je allons vous dis, voir. pour vous qui n'avez pas encore pris vos billets, Exactement. vous pouvez alors peut-être recevoir vos billets à la radio de la femme. Exactement. Et n'hésitez pas, c'est qu'il y a ça, $50 la participation et les prix du billet pour le non-participant. Parce que moi, je ne sais pas jouer au foot, par exemple. Je vais juste voir le spectacle. Je paye combien? Et c'est à $5 la prévente. Ok. Et le jour J, c'est à $10. Mais nous avons pensé aussi, aux honorables. Un peu comme vous, monsieur. Nous avons pensé aux honorables. Ok. Les honorables comme nous, c'est à combien? Et c'est à $20 les À billets $20. VIP. Seulement. Notre question est de savoir, monsieur Emmanuel, à quel point pensez-vous que ce type d'événement peut impacter positivement la jeunesse congolaise? À quel point? Oui, à quel point quand même? Ok, Si je pars au niveau de pourcentage, parce que nous n'avons pas que le football dans l'événement, D'accord. il y aura aussi le passionné de la gastronomie, il y aura de la musique. Ok. Bon, en termes de pourcentage, je dirais à 70%. 70%. C'est déjà pas mal, mais Oui. je suis vous. À 70%. Comment vous donne plus ou moins? Moi, j'aurais plus, en tout cas. Combien alors? Moi, j'aurais, en tout cas... Mais il faut justifier après, hein. Oui, Faut pas dire seulement 60, faut pas dire 80, oui, en tout cas, faut pas dire 70. moi, je peux Mais dire... pourquoi vous dites 70? Parce que les parents qui nous suivent à la 95.3 MHz, la radio de la femme, doivent savoir pourquoi cet événement va impacter à 70% mes enfants. Il y aura quoi concrètement? Qu'est-ce que mon enfant va apprendre à la Young Cup? Ouais, et c'est que l'enfant viendra apprendre. Il peut repartir il veut repartir avec un bon message, Ok. parce que déjà dans l'organisation sera bonne. Ok. Il y aura de la bonne Ah, là, musique. vous nous rassurez. Qu'est-ce que Oui, là on vous rassure. Ok. Que ce soit côté, enfin, nous allons déjà dans le côté sécurité. Ok. L'enfant sera en sécurité. Mhm. L'enfant qui viendra jouer sur les terrains on va lui transmettre l'esprit de fair play, parce que déjà nos arbitres feront en sorte que avant l'événement, Mhm. sur les terrains, ils transmettent déjà aux jeunes que non, nous ici c'est le que le fair football. play, c'est que le football. Mhm. Peu importe les tensions qu'il peut avoir, mais c'est que le football. À la fin, ça peut arriver sur les terrains, tu te discutes avec ton ami, ça peut arriver. Et à la fin, vu que le football c'est un sport de fair play, Un sport de famille. en vous tout cas. vous tenez la main, Vous vous saluez. oui, vous Ah, ça, saluez. c'est une très bonne chose, mais Oui, y a-t-il des initiatives, monsieur Josué? Parce que vous savez, une compétition regorge plusieurs choses. C'est une compétition, il y aura des talents qui vont se manifester. Y a-t-il des initiatives prévues pour accompagner les talents repérés pendant la Young Cup? Ok. Pour cette année, la Young Cup n'a pas encore si je peux le dire, les sponsors ou les partenaires qu'il faut. Parce que la Young Cup, c'est un tournoi. Ok. C'est pas si je peux le dire, c'est pas un club, c'est pas un club qui C'est pas une détection des voilà, des exactement, talents? c'est pas une détection des talents pour le moment. Ok. Pour le moment. Alors, pour toutes ces personnes-là, nous allons certes garder leur contact et peut-être l'année prochaine, nous allons créer notre propre équipe Ok. pour pouvoir jouer à la Young Cup. Et Mhm. la Young Cup aura officiellement une équipe officielle. Alors, pour toutes ces personnes-là, Ah, cette équipe ne sera pas favorisée quand même. Non. Non, Ah, bah, on est Congolais, il Quand faut le même, dire. Hein. quand Mais la même, curiosité, pas moi je viens favorisé. jouer dans une compétition et dans cette compétition, je trouve une équipe qui porte les noms de la compétition. non, mais ça, on ne va pas donner le nom de Young Cup. Ah bah, heureusement. Mais fait- au moins, le on fait dira que- que c'est l'équipe de la compétition ou pas. Non, mais le fait que la RDC joue ici en RDC, on ne leur favorise pas. Non, ils jouent C'est pas dans la question. compétition de la RDC. Non, je me mais rappelle. pour dire Ils jouent que... dans la compétition africaine, compétition. Non, mais pour dire que internationale si de ils FIFA. jouent aussi à Kin, c'est pas que parce qu'ils sont dans leur pays et tout ce qui va avec, pardon, qu'ils auront certains privilèges. Donc,
Ok, il y aura certains privilèges. Et la Young Cup est-elle aussi un espace pour sensibiliser ou former, par exemple, en termes de citoyenneté, santé ou entrepreneuriat? Est-ce est-ce que un jeune qui vient à la Young Cup, il peut être formé, il peut apprendre sur le niveau d'entrepreneuriat, Oui, ou oui. encore il peut apprendre au niveau de la santé, de la citoyenneté, Oui, oui, exactement. avec Euh, vos stands que vous Oui, proposez? avec nos stands que nous proposons et avec déjà notre manière de faire les choses. Ok. Parce qu'un jeune pourrait voir que non, j'ai vu, par exemple, moi, j'ai vu Josué faire telle chose. Je me suis dit, ah non, prochainement, moi aussi, je ferai comme tel. Parce que l'idée des Young Cup, nous l'avons vu aux yeux nous avons vu l'idée l'idée de la compétition, je dirais. Nous l'avons vu aux yeux de nos vieux, Ok. de nos aînés, et nous avons appris d'eux. Et on est sorti avec un plus, et raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui à la radio de la femme parler de Young Cup. C'est pas parce que nous sommes réveillés du coup comme ça, c'est parce que nous avons appris quelque chose venant d'une personne et nous les transmettons aussi. Et donc je dirais que c'est pareil. Donc, c'est une la personne vient. transmission des âges d'étape à étape d'abord, Mhm. parce que vous avez appris, et Mhm. vous aussi, vous voulez apprendre, faire apprendre, disons. Oh, exactement. Aider les jeunes à apprendre ce dont vous avez appris. Exactement. Et cette compétition, en tout cas, vous permettra non seulement de vous divertir, Mhm. mais aussi d'apprendre. Voilà pourquoi vous avez intérêt à acheter votre billet. Pour nous, on va prendre une petite pause pour se rafraîchir quand même, parce qu'on est là depuis assez longtemps. On ne transpire pas, mais on a de l'eau avec nous. Alors on va prendre cette petite pause, si la technique est d'accord avec nous, pour revenir tout juste après. C'est parti. Plateau sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Nous sommes en direct avec les organisateurs de la Young Cup, une compétition remplie de surprises que vous allez connaître encore plus avec messieurs Josué et messieurs Emmanuel, qui sont les organisateurs de cette compétition qui va réunir plusieurs jeunes avec qui on discute depuis très longtemps. Pour vous qui venez de nous rejoindre maintenant là, vous pouvez suivre l'émission en replay sur notre chaîne YouTube, Parlons Football TV, et en direct sur notre chaîne Facebook, La Radio de la Femme, et surtout sur notre site en ligne www.radiodelafemme.net. Alors, on va répondre avec cette question qui est de savoir à quel point pensez-vous que l'événement va impacter les jeunes. Ça, je vous ai déjà répondu. Mais si Emmanuel déjà me dit, mais c'est quoi cette question? Il a déjà répondu, il revient encore sur ça. Mais quand même. On va pas revenir sur ça, mais déjà, on sait voir que vous êtes prêts pour continuer. Oui, bien sûr. Ah, là, j'attends le oui des deux côtés. Alors, ils sont vraiment prêts. Je vous dis, ils sont vraiment prêts pour vous faire pousser à acheter les billets. En tout cas, moi, je suis là, j'ai déjà acheté beaucoup de billets. Hein. Voilà pourquoi ils sont contents, n'est-ce pas? Exactement. Je ne vais pas dire non, quand même. Mais le billet, c'est quand même quelque chose. Alors, on veut savoir ici quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées pour organiser cet événement. Messieurs, Josué, vous les financiers. Emmanuel a souri, en tout cas, il a compris. Alors, Ah voilà, s'il sourit, c'est que c'est important. Oui.
En tout cas, si je peux le dire, c'est premièrement d'abord au niveau finance. C'était quand même assez compliqué d'avoir de l'argent pour nous au tout début. Parce que faire une compétition comme ça demande beaucoup d'argent. Beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens, oui, beaucoup de moyens. Et faire être jeune comme nous aussi, c'était quand même assez chaud parce qu'on ne pouvait pas demander de l'aide financière à quelqu'un. Parce qu'avec nos sponsors, on ne pouvait pas aussi demander de l'aide financière. Au tout début, on n'avait d'abord personne. C'était quand même une des choses qui était quand même assez difficile pour nous de commencer. Donc moi, j'irais plus au niveau finance. Le finance était l'une des choses qui vous a compliqué pour organiser cet événement. Au tout début, oui. Au tout début. Donc actuellement, c'est bon. Hein. Oui, par la grâce de Dieu, oui, nous avons... Par la grâce de Dieu, actuellement, c'est bon. Heureusement qu'on apprend que la Young Cup aura pratiquement lié. Ce n'est pas les finances qui est le souci. Et monsieur Emmanuel, pour vous, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour cette organisation? Surtout, je dirais, dans la partie partenariale, attirer les partenaires, c'était quand même leur convaincre à vous sponsoriser, ça oui. c'est pas facile. On a dû introduire des lettres. Certains nous avons eu des réponses et certains pas encore, mais nous espérons bien que nous aurons des réponses positives. Et c'est plus cette partie-là qui nous a le plus compliqué. Il y a la partie finance et partenariat parce que c'est pas facile d'avoir tous les partenaires à votre dos dans une grande compétition comme ça. Ça dépendra de l'idée ou de l'impact de ce que vous organisez. Et donc vous avez pas avez-vous des sponsors, des sponsors ou des partenaires majeurs qui vous accompagnent? En ce moment, on a un partenaire. On a un partenaire plus au niveau de marketing, de marketing digital, que ce soit sur terrain ou en dehors. Qui vous accompagne régulièrement. Oui, exactement. Et c'est une contribution importante alors. Oui, en tout cas. Ces partenaires-là nous aident beaucoup, en tout cas. Nous aident beaucoup. Et peut-on espérer voir la Young Cup devenir un rendez-vous annuel ou même s'exporter dans d'autres villes? Parce que là, nous sommes dans la ville de Kinshasa. Exactement, oui, exactement. C'est parmi aussi nos projets de l'année prochaine d'aller faire Young Cup. Pourquoi pas dans nos provinces. À Lubumbashi, exactement. Maniema. Exactement, parce que certes, nous sommes Congolais, nous ne sommes pas Kinois, nous sommes Congolais. Alors, mon frère de Kindu, mon frère de Lubumbashi, mon frère du Katanga. La Young Cup arrive bientôt. Bientôt, la Young Cup arrive. Il ne faut pas mentir, les gens, ils vont attendre. Non, ne vous inquiétez pas. Parce que là, ils sont en attente. Déjà, je vous dis, la radio de la femme, on est suivi partout. Et là, on nous suit partout, à Kindu, à Kananga, sur la 88.5 MHz. On est en train de nous suivre. Et un peu partout en Afrique, même au niveau du Congo-Brazzaville et de l'autre côté qu'on est suivi. Donc là, la Young Cup va pas seulement intéresser les Quinois, mais ça va aussi intéresser les étrangers. Et alors, il faudra prendre des précautions pour ça. Oui, ne vous inquiétez pas, nous avons pensé à ça. Et nous allons bientôt le mettre en marche. Vous allez bientôt le mettre en marche, comme vous l'avez dit. Et quel message avez-vous pour les jeunes qui aimeraient participer dans les prochaines éditions? Un jeune qui se retrouve par exemple à Lubumbashi, qui veut participer à la prochaine édition? Moi, je dirais que on est jeunes, passionnés du football. Et ce talent que nous avons, cette envie, cette passion que nous avons du fond de notre cœur, elle n'est pas faite seulement pour rester au-dedans de nous. Elle n'est pas faite seulement pour que ça soit exploité dans notre petit cercle, mais aussi elle est faite pour que ça ait de l'impact partout. Exprimer ce que nous savions faire partout, que ce soit sur ta province, en dehors de ta province, sur ton pays, en dehors de ton pays. Ces talents-là que tu as, elle n'est pas faite que pour que ça reste dans ton cercle. Elle est faite pour que ça ait de l'impact. Que ça puisse servir tout le monde. Oui, ça sert à tout le monde, voilà. Et pour vous, monsieur Josué? Ok. Moi, le message que je peux faire passer pour la Young Cup, c'est que aux jeunes, c'est ça, non? Oui, aux jeunes. C'est que mettons en avant nos talents, mettons en avant nos compétences pour servir aux autres. Parce que la Young Cup n'est pas seulement pour nous. Si on les fait, c'est pour les autres. Parce que la Young Cup, si on se casse la tête, si on est là aujourd'hui à la radio de la femme pour parler de la Young Cup, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. C'est pour les talents des autres. Alors, c'est que la Young Cup est là pour vous. Et
Donc, enfin, je veux vraiment pas dire beaucoup. La Young Cup est là pour vous et c'est pour vous. Et c'est vous pour avez exactement. le choix d'être là, le meilleur de soi, de vous représenter, de représenter une équipe, de porter un maillot pour exprimer votre talent avec vos amis. Vous êtes en vacances, ne restez pas chez vous, venez à la Young Cup. Vous allez non seulement vous amuser, mais vous allez aussi vous détendre avec de la musique et vous allez découvrir avec des stands les billets et à $5 pour la prévente et $10 le jour J. Donc c'est le moment d'acheter les billets pour vos amis. Et c'est aussi le moment de payer votre frais de participation pour tenter de gagner 2 millions. Pour la première fois, vous pouvez devenir millionnaire. Alors, En franc congolais. En franc congolais. oui, bien mais sûr. c'est des millions ou pas? Et Ouais, sans quand oublier que nous avons pensé aussi au deuxième. Ok. C'est vrai que le premier, nous avons pensé aux finalistes, si je Ok, dirais. les deux finalistes. Le premier, Oui, oui, le premier et le deuxième. Ok. Le deuxième aura 580 000 francs. Ok. Donc, Presque la moitié. presque la moitié. Vaut mieux ça que rien. Donc Ouais. même si tu perds en finale, tu pars avec la. Tu gagnes quand même. Alors, Donc tu es un pourquoi tu perdant vas pas gagnant. acheter les billets, hein, toi? Acheter les billets. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci. Merci à vous, personnellement. Je tiens à vous Merci, remercier merci. au nom Merci pour de l'invitation. notre aimable directrice, Madame Elfine Koussi. Je tiens à vous dire merci parce que vous avez répondu à notre invitation. Vous nous avez honorés et nous sommes ravis de vous recevoir, d'avoir partagé ce moment avec vous. Nous vous disons merci et c'est une première. Nous pensons que nous serons avec vous pour la 10e édition, pour la 3e, pour la 4e, et ainsi de suite, parce que nous sommes ravis et heureux de voir qu'aujourd'hui, la jeunesse, c'est pas que le fertile, mais la jeunesse, c'est aussi des choses sérieuses, des choses qui impactent, et nous sommes très ravis de vous accompagner. La Radio de la Femme, c'est votre radio. N'hésitez pas à passer quand vous voudriez et à parler de la Radio de la Femme, hein, surtout chez vous. Exactement. Alors, il Ne faut vous mettre la inquiétez Radio pas. de la Femme, Ne vous maintenant inquiétez pas. 5.3 MHz. Oui. Merci à vous et merci à vous aussi, les auditeurs et les auditrices de la Radio de la Femme, vous qui nous suivez de partout chez vous et vous qui nous suivez en ligne dans notre page Facebook, j'allais dire, et encore vous, nos abonnés de notre site en ligne, la www.radiodelafemme.net. Merci de nous suivre. Merci de suivre votre émission des foot préférée, votre émission des sports préférés. Parlons football, émission présentée par Isaac Kassonda, mise en onde par Axel Mabanza. Merci et le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain. Bye bye. Let's go! Everybody rise up! Stand up! It's that time! Come on! We got Portugal,